Tu veux plus de puissance intérieure, plus de clarté, plus d'impact dans ta vie. Tu veux que ta présence change les choses autour de toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas un dogme, ce n'est pas une méthode marketing, c'est une cartographie vivante de ce qui se passe quand tu choisis consciemment de conserver ton énergie vitale. Je vais t'emmener de la biologie profonde aux pratiques les plus fines, des données corporelles aux rites spirituels, et je vais te donner des routines prouvées et sûres que tu pourras appliquer dès demain. Prends ceci comme une transmission de connaissances rares. Applique, observe et adapte. C'est un travail de transformation, pas une simple technique. Commence par imaginer ta force vitale comme une ressource limitée et raffinable. Scientifiquement, ton corps mobilise des nutriments, des hormones et des neuromédiateurs pour soutenir chaque comportement, chaque pensée, chaque création. La semence contient une concentration de protéines, de zinc, de sélénium, d'hormones et d'autres facteurs qui participent à la construction et à la régulation du corps. Quand tu pratiques la rétention de façon intelligente, tu réduis des pertes physiologiques récurrentes et tu permets à ton organisme de redistribuer ses ressources vers des fonctions de maintenance, de réparation et d'optimisation neuronale. Ce n'est pas mystique, c'est logique. Moins de pertes physiologiques répétées, plus de ressources biochimiques disponibles. Au niveau du cerveau, cela se voit. La régulation de la dopamine devient moins explosive et plus soutenue. La dopamine, quand elle est stabilisée, favorise une attention focalisée et une capacité à travailler sans distraction. Tu passes d'une recherche de récompense instantanée à une capacité de long terme. Ce changement neurochimique se traduit ensuite par des comportements concrets, meilleure capacité d'achèvement des tâches, plus grande résistance à la tentation, meilleur sommeil et une plus grande clarté de pensée. L'attention prolongée est en elle-même une forme de pouvoir. Les personnes qui ont cette capacité attirent naturellement des opportunités. Elles voient les problèmes comme des systèmes et non comme des urgences. Il existe aussi une cohérence cardiaque accrue. Quand tu retiens et que tu pratiques la respiration contrôlée, ton système nerveux autonome entre dans un état plus cohérent. Cette cohérence renforce l'alignement entre cerveau et cœur et modifie subtilement la façon dont tu communiques sans mots. Les micro-expressions changent, les pauses deviennent plus justes, ton regard s'aligne avec une intention plus stable. Les gens perçoivent cela. L'énergie qui auparavant se dispersait se condense et devient signal. Ce signal attire. Depuis des millénaires, les traditions parlent d'un élixir, d'un jing, d'un semen sacré. Ce n'est pas un simple mythe. Si tu lis les textes taoïstes, les traités tantriques et même certaines pratiques chrétiennes d'ascèse, tu trouves la même idée. La conservation d'une essence nourrit l'esprit. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous pouvons relier cela à des mécanismes physiologiques, neuro-endocriniens et comportementaux. La Kundalini, telle qu'elle est décrite dans les traditions orientales, peut être l'explication symbolique d'un processus d'intégration énergétique. Quand tu retiens ton énergie et que tu la transmutes par la respiration, le mouvement et l'intention, il se produit une montée graduelle d'énergie le long de la colonne vertébrale. Ce mouvement, quand il est guidé et intégré, améliore la plasticité neuronale, amplifie l'intuition et ouvre des registres de perception plus subtils. Quand il est maladroitement cherché ou forcé, il peut provoquer du déséquilibre. C'est pour cela que la connaissance des signes et la prudence sont essentielles. Dans la science moderne, on observe que la qualité du sommeil, la régulation de la testostérone, la stabilité de la glycémie, la présence d'oméga 3 adéquat, de zinc et de magnésium sont corrélés à la vivacité cognitive et à la stabilité émotionnelle. Ces paramètres s'améliorent quand on stabilise ses rythmes et que l'on réduit les comportements destructeurs. En pratique, la rétention n'est pas l'unique facteur, mais elle crée un terreau favorable. Tu augmentes la probabilité d'un fonctionnement optimal. Tu veux des preuves sur le concret. Commence par observer 2 choses pendant 30 jours. La qualité de ton sommeil et le temps que tu passes en deep work sans distraction. Tu vas voir une relation de cause à effet.
L'autre indicateur puissant, c'est la réaction des personnes autour de toi. Les regards changent, les conversations prennent une autre couleur. Ce n'est pas du théâtre, c'est une transformation d'état. Regarde aussi ton niveau d'effort. En rétention, tu peux ressentir plus d'endurance dans les projets. Les tâches longues te demandent moins de motivation ponctuelle parce que ta base de motivation est plus stable. Tu gagnes en persistance. C'est cette persistance qui construit des actifs dans le temps. L'argent, l'influence et l'expertise sont des effets cumulatifs de l'effet d'accumulation. Si tu veux accumuler, tu dois avoir un réservoir d'énergie qui te permette de répéter de la qualité sur des mois et des années. Le soleil est littéralement un amplificateur. Expose-toi à la lumière naturelle le matin. Pas de lunettes, pas d'écran, pas de caféant. 10 à 15 minutes face à la lumière matinale suffisent pour réinitialiser ton horloge biologique. Cette exposition augmente ta production de vitamine D et synchronise tes rythmes circadiens, ce qui améliore la qualité du sommeil et la régulation hormonale. Ces effets se combinent puissamment avec la rétention. Une base biologique claire et puissante amplifie la disponibilité de ton énergie vitale. La pratique solaire peut aussi inclure des méditations au lever du jour. Assieds-toi, respire profondément et garde les yeux ouverts sur l'horizon doux. Sens la lumière entrer dans ta peau comme un carburant. Visualise l'énergie que tu retiens monter et se connecter à cette lumière. Cette pratique nourrit la pinéale de façon naturelle et prépare un terrain favorable à l'éveil progressif et sûr. La respiration est l'outil principal de transmutation. La technique la plus accessible s'appelle la respiration cohérente. Inspire 4 temps, expire 6 temps. Répète pendant 10 minutes le matin et le soir. Cela stabilise le rythme cardiaque, réduit le cortisol et améliore la clarté mentale. Pour transmuter explicitement l'énergie sexuelle, associe la respiration au verrouillage musculaire. Pratique le verrou pelvien conscient, appelé Mula Bandha, en inspirant profondément et en contractant le plancher pelvien doucement pendant 6 respirations, puis relâche. Fais 3 séries. Ce mouvement envoie l'élan énergétique vers le haut du corps sans effort violent. Une pratique plus avancée consiste à utiliser des respirations dynamiques courtes pour activer le système nerveux et ensuite des respirations lentes pour ancrer. Par exemple, après avoir fait 3 séries de verrou pelvien, pratique 30 respirations rapides et légères par la bouche, suivies d'une longue respiration d'ancrage. Cela active la disponibilité énergétique, puis permet sa redistribution consciente vers le cerveau et le cœur. Le regard est le reflet de l'attention. Pour le travailler, pratique des exercices sans en faire un spectacle. Assieds-toi, choisis un point à 2 mètres, fixe calmement pendant 30 à 60 secondes sans forcer, puis ferme les yeux et note la sensation dans la poitrine. Répète 2 fois le jour. Le but n'est pas d'avoir un regard perçant pour manipuler, mais d'aligner ton attention et ton intention. Une attention claire crée un regard cohérent. Cela modifie immédiatement la manière dont les autres te perçoivent. Travaille aussi la voix. Place ta parole sur l'expiration. Parle en appui diaphragmatique. Pratique la lecture à voix haute pendant 5 minutes chaque jour sur des textes qui t'élèvent. Une voix posée complète un regard stable et rend ta présence plus crédible. Ce que tu manges nourrit ta capacité à transmuter. Priorise les graisses de qualité, les protéines complètes et les végétaux riches en antioxydants. Les oméga 3 DHA sont essentiels pour la membrane neuronale. Le zinc joue un rôle central dans la fonction cognitive et la production hormonale. Le magnésium calme le système nerveux et favorise un sommeil réparateur. La vitamine D régule l'humeur et soutient la testostérone. Les caroténoïdes comme la lutéine et la zéaxanthine protègent les tissus oculaires et participent à la clarté des sens. Hydrate-toi correctement. Évite les sucres rapides et l'alcool en excès. Si tu veux accélérer, pense à un apport régulier de protéines au réveil et à une collation riche en bonnes graisses au milieu de l'après-midi. Le sommeil est la matrice de la transmutation. Sans un sommeil profond et régulier,
la rétention devient une contrainte et non une ressource. Mets en place un rituel du coucher. Pas d'écran 1 heure avant, lumière tamisée, respiration lente. La régularité du coucher est plus importante que la durée absolue. Si tu veux vraiment améliorer ta récupération, travaille sur la cohérence du sommeil. Couche-toi et lève-toi à des heures similaires tous les jours et expose-toi à la lumière naturelle le matin. De cette façon, la qualité de tes cycles REM et non REM augmente. Ta production hormonale se normalise et ta capacité de transformation énergétique s'en trouve multipliée. Il faut être clair sur un point essentiel. L'éveil de la Kundalini ou la concentration énergétique sans intégration peuvent provoquer des états instables. Insomnie, émotions intenses, dissociation, troubles digestifs, vision perturbante. Ces réactions ne sont pas une preuve d'échec, mais un signal que le système demande une intégration plus lente. Si tu ressens des vertiges, une anxiété nouvelle, des pertes d'appétit ou des perturbations du sommeil, ralentis. Reviens à la marche, au bain froid, à la respiration lente et au repas lourd. Reconnecte-toi au corps et à la terre. Rejoins une communauté ou cherche un guide qualifié si les sensations persistent. Cela n'est pas une faiblesse, c'est de la prudence. Les 30 premiers jours servent à stabiliser le terrain. Instaure le rituel du matin, la respiration, la routine alimentaire et l'exercice physique léger. Note chaque soir ton énergie et ta concentration. Les 30 jours suivants servent à renforcer la pratique de transmutation et à structurer une offre de valeur. Consacre une demi-journée par semaine à travailler sur un projet concret. Les 30 derniers jours servent à scaler et mettre en marché ton travail. Crée un produit minimal viable, teste, itère. La transformation intérieure doit produire des résultats externes. Si tu restes uniquement dans l'abstraction, l'énergie devient un fardeau. Transforme-la en productivité. Les 30 premiers jours servent à stabiliser le terrain. Instaure le rituel du matin, la respiration, la routine alimentaire et l'exercice physique léger. Note chaque soir ton énergie et ta concentration. Les 30 jours suivants servent à renforcer la pratique de transmutation et à structurer une offre de valeur. Consacre une demi-journée par semaine à travailler sur un projet concret. Les 30 derniers jours servent à scaler et mettre en marché ton travail. Crée un produit minimal viable, teste, itère. La transformation intérieure doit produire des résultats externes. Si tu restes uniquement dans l'abstraction, l'énergie devient un fardeau. Transforme-la en productivité. La pratique n'est pas une route solitaire. Entoure-toi de personnes qui exigent de toi l'excellence et qui respectent ton chemin. Les alliances stratégiques sont un multiplicateur d'énergie. Ne te contente pas de relations superficielles. Cultive des connexions qui t'élèvent, questionnent et soutiennent ta discipline. Une communauté saine te rappelle à l'ordre quand tu dérives et célèbre tes progrès quand tu avances. Des figures historiques ont pratiqué des formes d'abstinence. Cela ne rend pas tout le monde génial automatiquement, mais cela nous montre un pattern. Ce n'est pas la preuve d'un dogme, mais un indice répétitif. La capacité à diriger son énergie intérieure est liée à des réalisations extraordinaires. Aujourd'hui, tu trouveras des entrepreneurs qui ont décrété des périodes de concentration extrêmes et qui ont bâti des actifs durables. Observe, liste et adapte. Au réveil, respiration et exposition solaire. Durant la matinée, travail deep work sans distraction, puis un déjeuner protéiné. L'après-midi, micro-sieste ou respiration d'ancrage, suivie d'une session de créativité de 30 à 50 minutes. Le soir, ritualise la détente sans écran, respiration lente et coucher régulier. 2 à 3 fois par semaine, séance de transmutation plus longue avec verrou pelvien, respiration et écriture. Intègre une séance hebdomadaire physique de force. Ces routines, répétées, finissent par sculpter ton champ intérieur.
La transformation intérieure se manifeste par de petites décisions cohérentes. Dans une réunion, écoute activement, parle uniquement pour ajouter de la valeur, laisse des silences. Dans une conversation amoureuse, garde la clarté et la bienveillance. Ne confonds pas puissance et domination. La vraie force attire par la qualité de l'attention et la profondeur d'action. Agis en constructeur. Pour rester stable, ancre-toi physiquement. Marche pieds nus en nature quand tu peux. Bain froid court pour réveiller le système nerveux et améliorer la résilience. Alimentation dense et riche. Garde un cercle de personnes fiables et évite les environnements qui te tirent vers le bas. Ces gestes simples préservent ton champ. Si tu appliques ce protocole de manière honnête pendant 3 mois, tu ne reconnaîtras pas la force que tu auras construite. La discipline se transforme en liberté. La capacité de choisir devient le moteur de ta vie. Mais cela exige de l'humilité et du travail. Tu ne dois pas utiliser cette puissance pour manipuler ou dominer, mais pour créer, protéger et servir ce qui te tient à cœur. Voici la carte complète. Si tu veux que je te fournisse la version prête à lire mot à mot pour l'IA, la version adaptée en format audio, les méditations guidées à injecter dans ta chaîne, les scripts pour chaque semaine des 3 mois, je fais tout. Ta tâche maintenant est simple et exigeante à la fois. Choisis une première action qui sera le test du prochain mois. Engage-toi pour 30 jours et reviens me dire ce qui a changé. Retiens ta semence, élève ta pratique, fais sortir ton énergie en création concrète. C'est ainsi que la transformation devient réelle. Ce n'est pas une promesse facile, c'est un chemin. Mais chaque pas que tu choisis aujourd'hui devient une fondation pour demain. La force intérieure n'est pas un privilège, c'est une construction quotidienne. Commence maintenant. Tu verras que le monde répondra.